On a Michel, pasteur Michel Bisaillon, surintendant des APDC, District Québec. On se connaît depuis belle lurette. Et puis, je veux l'inviter ici à l'avant, tout de suite. Michel, viens à ma gauche. Ouais, OK. Et je vais inviter 4 personnes aussi en même temps. Lé Leboeuf, Madeleine Léopold, et Denise Laberge et Élise Laberge. Là, Michel, il ne sait pas ce qui se passe. Eux le savent, lui, il ne sait pas. Juste te tenir ici, là, face à ces 4 personnes. Les 4 personnes, tenez-vous ici, là, comme en biais. Puis je vais expliquer brièvement. Ce matin, je veux juste partager quelque chose. Les voyez-vous? Vous voyez? On aurait pu inviter d'autres gens, mais je pense qu'ils étaient représentatifs de ce que je veux faire ce matin. Vous savez, il y a 1 an et demi, à peu près 2 ans, et je l'ai dit à Michel, j'ai dit qu'il y a 1 an et demi et 2 ans, le Seigneur a placé sur mon cœur quelque chose. L'Église vit des cycles. Et dans les cycles, on apprend des choses. Si on n'apprend pas, alors il faut faire d'autres choses. Mais on apprend des choses. Il se passe de quoi dans l'air depuis quelques années? Juste à dire, Michel, alors que tout ça, tu avais reçu l'invitation, etc., il y a 2 semaines, on était à Windsor. Il y avait David Wells. Tu as entendu parler? Non? Il ne l'a pas dit, hein? OK. Mais David Wells, le surintendant des assemblées de la Banque du Canada, donc, est invité à parler à 2 organismes, CFCM, Canadian Fellowship, dont on fait partie, et OBFF, Open Bible Fellowship, qui sont 2 entités qui, dans les années 50, comme dans les cycles de l'Église, des choses arrivent. Des dissensions, des conflits, des incompréhensions, et là, il y a une séparation. Et puis David Wells, personne ne s'attendait à ça, ça ne va pas trop, fait que, au nom des Assemblées de la Pentecôte du Canada, et donc les 2 associations sont dans le fond des anciens pentecôtistes des années 50-60, qui lorsqu'il y a eu incompréhension sur certaines choses, qui, dans le fond, ne devraient jamais arriver, mais ça arrive. Mais quand ça arrive, il faut prier et voir qu'est-ce qui peut être fait pour que le royaume de Dieu continue d'avancer. Et c'était vraiment dans le sens de l'unité qu'était cette conférence. Et David Wells, publiquement, a demandé pardon aux 2 associations et tout le mal qui, tu sais, c'est jamais voulu, hein, des fois. C'est juste ça arrive. Mais après ça, tu sais, tu dis 60 ans plus tard, tu sais, oh non. Et là, ça a parti de balle, parce que là, le président de CFCM, le président de BFF, Paul Youk, l'ancien président, et là, tout le monde, ça a commencé à s'embrasser, à se demander pardon sur l'estrade. Fait qu'il y avait une couple de centaines de personnes assis là, on ne savait plus quoi faire. Les autres étaient occupés à s'aimer, à se demander pardon. Et puis, on avait vécu, là, une semaine avant, 2 semaines avant, la culture d'honneur, avec Danny Silk, et Michel était là avec plusieurs personnes. Et c'est quelque chose qui est en train de prendre place dans les nations. Et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, là, 1 an et demi, 2 ans, et là, c'est concret ce matin. Je vais juste lire une portion de 1 Pierre 2, 13, 17. Soyez soumis, et c'est une traduction, je pense, parole vivante. Soyez soumis par l'amour du Seigneur à toutes les autorités instituées par les hommes, même s'ils sont vos semblables, c'est-à-dire des créatures de Dieu, soit au chef du gouvernement qui détient le pouvoir suprême, soit à des fonctionnaires qu'il représente, puisqu'ils sont chargés de punir les fauteurs de désordre, et d'encourager ceux qui font le bien. Dans le fond, l'emphase, c'est d'encourager ceux qui font le bien. Car Dieu veut qu'en pratiquant le bien, dites ça avec moi, pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les ignorants qui vous méconnaissent. En pratiquant ce qui est bien, vous réduisiez au silence les ignorants qui vous méconnaissent. Comportez-vous en hommes libres, non certes comme des gens qui sont sous couvert de liberté, justifient leur désir de suivre leurs mauvais instincts, mais comme des hommes qui librement servent Dieu. Témoignez à chacun le respect auquel il a droit. Soyez polis envers tout le monde. Aimez l'ensemble de vos frères dans la foi.
Révérez Dieu, craignez Dieu et honorez le roi. C'est une parole de l'apôtre Pierre, même dans un temps de persécution à l'époque. C'est pas que ça allait bien dans l'Église, il y avait de la persécution. Alors ce matin, ce que je veux faire, et en présence de ces 4 représentants représentent la naissance de l'Église, de cette Église. Quand grand-père royal a accepté le Seigneur, Léopold avait quel âge? Il avait 9 ans. 9 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur à 10 ans. À 10 ans, Élise, Oui, quand on veut. c'est bébé quand grand-papa a décédé? Oui. Vous aussi? Oui. Ben, vous êtes encore jeune quand même. Oui. Et puis, il y a d'autres petits documents aussi. Ah, il y a là. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2005, bien sûr, l'Église traverse des cycles. On va fêter bientôt 75 ans d'histoire. Amen, applaudissez. Valleyfield est une des premières églises du Québec à être née à l'époque avec la première église de Pentecôte, le Papineau, Saint-Hyacinthe aussi. Ça, c'est tout dans cette époque-là. C'est pour ça que, dans le fond, les jeunes de cette époque-là, ils se mariaient parce qu'ils se fréquentaient dans les églises à droite et à gauche, là, les Desmarais, la Berge. Et puis, donc, en 1942, l'Église s'est incorporée avec les Assemblées de la Pentecôte du Canada, en anglais. À ce moment-là, il y a un document en anglais ici. Et puis en 2005, nous, on a décidé de prendre un autre chemin, de se détacher de l'administration des Assemblées de Pentecôte. Non pas parce qu'on les aimait pas, mais parce que ceux qui le savent, les anciens qui étaient là à l'époque, vous savez, Dieu nous emmenait sur un autre chemin. Isaïe nous parle, à un moment donné, il nous fait marcher sur des chemins. Toute une histoire derrière tout ça. C'est sûr qu'on a traversé un moment de panique, un moment de crise. Et puis, comme hier, on enseignait à Gatineau, il n'y a pas une guerre où il n'y a pas de blessures, de victimes. Peut-être dans notre décision, qui était de Dieu, bien sûr, mais la façon dont on le fait. Ça nous a dit, c'était pas comme ça, il fallait que ça se fasse. Oh, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est comme n'importe quoi, tu sais, faites vos devoirs. Alors, ce matin, ce que je veux faire, en présence de ces pionniers de cette Église, qui représentent vraiment le patriarcat de l'Église. Il y a eu plein, à partir de ces gens-là, et d'autres gens qui sont ailleurs, peu importe. Mais l'Église a subsisté, elle subsiste encore, et elle va de gloire en gloire. Il y a encore, vous êtes encore là, il y a bien des gens qui ont joint cette Église, d'autres qui ont joint par les années. Mais ce matin, je veux, premièrement, mon nom personnel, au nom du leadership, au nom de l'Église, demander pardon de la façon dont on a quitté les assemblées de Pentecôte du Québec. La façon n'était pas correcte. Même si c'était de Dieu. Des fois, on fait les plans de Dieu, mais des fois, mal. Ça, c'est la première des choses. Et pour authentifier, parce qu'il faut tout le temps faire quelque chose lorsqu'il y a une réconciliation, un pardon. On va voir s'il nous pardonne après ça. Il n'a pas réalisé encore, mais on va voir après. Non, pas de souci. Bien sûr, à l'époque, c'était Gary Conner, mais Gary Conner, on s'est vu souvent, puis ça va bien. Mais Michel est maintenant là, représentant des Assemblées de Pentecôte du Québec. Et il y a une plaque qui a été faite pour donner à Michel, pour qu'il redonne au leadership. Il partage cela, et c'est sur vidéo ceux qui veulent être témoins de cet événement. Et donc, en reconnaissance de toutes les années, de 1942 à 2005, où les Assemblées de la Pentecôte du Canada, district du Québec, ont porté, soutenu et aidé l'œuvre de Jésus-Christ à s'établir dans la belle région de Salaberry de Valleyfield, l'Église Carrefour du Suroît reconnaît et honore notre travail, le dévouement, le sacrifice et l'amour portés à cette congrégation. 1 Thessaloniciens nous dit que le Seigneur vous remplisse jusqu'à déborder, d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. 1 Thessaloniciens 3,12. Donc, à Salaberry de Valleyfield, aujourd'hui, le 25 mai 2014. Jour d'anniversaire de mon épouse en plus. Wow! Pas plaisir. Et en même temps, je remets une copie. Je ne sais pas si ça doit être des archives, mais j'ai dit, tiens, oh non,
Et j'ai une copie du certificat d'affiliation, pas l'original, parce qu'on le garde, pas comme souvenir dans les archives, si vous ne l'avez pas, en tout cas. Là, j'ai trouvé en arrière du Code d'éthique du ministre des Assemblées de la Pentecôte du Québec. C'est vieux, ça? L'as-tu encore? Ah oui. J'ai dit, s'il ne l'a pas, on va y redonner pareil. J'ai dit, c'est le même prix. Et dans le fond, c'est ça qu'on voulait faire. Et en même temps, on voulait la bénédiction de Michel et la bénédiction qui passe au travers des patriarches de cette Église. Une bénédiction. La bénédiction qui est le symbole de la réconciliation, du pardon, de l'amour que Christ a manifesté, que le Père a manifesté. Et c'est des jours qui viennent où on va voir la manifestation de l'amour de Dieu de manière incroyable. Dieu est en train de transformer des nations, des églises, des mouvements. Peut-être que ça ne paraît pas encore, mais ça s'en vient. Et on voit cela. Et puis on va augmenter ce niveau d'amour, de réconciliation, de pardon. Et puis on va voir, c'est ça le royaume. Le royaume, c'est le pardon, c'est l'amour. C'est de s'apprécier les uns les autres. C'est dans les désaccords, de nous aimer pareil. De mettre l'emphase sur ce qui nous unit, non pas sur ce qui nous différencie. La diversité, c'est bon, hein, ils sont ça toutes pareils, ils sont ça toutes des Jacques Bertrand, là. Oh, ça ira quand même, notre affaire. Je vais demander aux 4 patriarches d'avancer ici à l'avant, et je peux demander à Michel de bénir nos patriarches. Hein? Kodak! Quand même! Marie? Prends des photos et tout partout. Et bon, je donne la parole à Michel maintenant. Pour moi, c'est ma partie, mais... Merci, Pasteur Michel. Pasteur Michel, tu peux être sûr que le pardon est relâché. De la même manière, c'est vrai que quand il arrive des situations comme ça, il peut arriver dans les démarches, des choses qui blessent les gens. De la même manière, au nom du district à l'époque, il y a eu des choses au niveau du district qui a offensé le leadership de cette église ou même cette église. On vous demande. On croit ça. On croit dans cette culture d'honneur. On croit qu'il est important de vivre le ciel ici-bas. On croit que c'est donné aux croyants d'aujourd'hui de vivre à la hauteur céleste. On n'a pas besoin d'attendre quand on va mourir de vivre à cette hauteur-là, mais on peut commencer déjà maintenant à vivre à ce niveau-là. Et pour cela, il faut se soumettre au Saint-Esprit, se soumettre à la parole. C'est ce qu'on va faire. Ce matin, laissez-moi vous dire que je me sens petit dans mes souliers, très petit dans mes souliers. Quand je vois la résilience que vous avez dû avoir, la persévérance que vous avez dû avoir pour voir cette Église, 75 ans, pour voir cette Église pendant 75 ans. J'aimerais juste dire quelque chose par rapport à la définition des héros pour moi. Pour bien des gens à l'extérieur, un héros, c'est quelqu'un qui fait un acte héroïque une fois dans sa vie. Et si vous regardez ce que le mot héros veut dire, c'est un acte courageux, OK? Un acte courageux qui demande l'abnégation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas pensé à lui, mais qui a sauvé quelqu'un d'autre. Et là, on va déclarer cette personne-là héros, on va donner on va donner une plaque, on va donner des médailles, etc. Mais pour moi, la définition de héros est bien différente. Pour moi, la définition de héros, c'est tous ceux et celles qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui, à chaque jour de leur vie, décident de marcher dans cet appel-là. Et dans les petites choses de leur vie, choisissent de faire la volonté de Dieu avec courage et abnégation. Je dois vous dire que je me tiens devant des héros aujourd'hui. Yes. Je me tiens aussi devant un héros aujourd'hui. On pourrait mettre les deux, par exemple, parce que les héros ne sont jamais tout seuls, parce qu'il y a des héroïnes à côté. Je me tiens devant des héros aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je crois sincèrement cela. Répondre à l'appel, marcher dans l'appel de Dieu dans nos vies avec courage et vouloir le meilleur dans la vie des autres. Pour moi, c'est ça des vrais héros. On peut faire un acte héroïque, et c'est merveilleux, comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que les héros qu'on reconnaît à l'extérieur, ou même dans l'Église, ne sont pas des héros. Je suis juste en train de dire qu'il y a un acte héroïque dans la vie de quelqu'un qui fait de lui un héros. Mais pour moi, ceux qui répondent à l'appel, peu importe l'appel d'ailleurs,
L'appel n'est pas obligé d'être l'appel dans la prédication. L'appel peut être un appel placé n'importe où dans la communauté. Ceux qui répondent à l'appel de Dieu dans leur cœur, qui chaque jour se lèvent en disant, Seigneur, je veux faire ta volonté. Chaque jour, dire, je veux faire ta volonté, là où tu m'as placé pour faire la différence dans la vie de ceux qui m'entourent. Ça, c'est des héros. Et non seulement il y a des héros ici, non seulement il y a des héros là, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a des héros ici. Merci à tous les héros qui avaient répondu à l'appel dans cette salle. 75 ans d'histoire, c'est pas rien. 75 ans de témoignages, c'est pas rien. C'est pour ça que je me sens petit. Et j'aimerais prier pour vous ce matin. C'est ça, on n'était même pas nés. Seigneur, je veux te dire merci aujourd'hui pour le privilège que j'ai de pouvoir prier pour les pionniers de cette Église, pour le leadership de cette Église, pour les membres de cette Église. Seigneur, je te remercie pour cette culture d'en haut, cette culture de l'homme. Où se pardonner, s'aimer, s'honorer, fait partie de ton royaume. Ce matin, je les bénis en ton nom. Je sais qu'ils sont déjà bénis en ton nom, Seigneur, mais à cause du rôle que tu m'as donné dans ton corps, Seigneur, je réalise à quel point c'est important de relâcher les bénédictions les uns auprès des autres, et les uns vers les autres. Seigneur, je bénis ces pionniers au nom de Jésus. Et que tout ce qu'ils ont semé puisse porter du fruit bien au-delà de ce que ici-bas ça peut donner. Mais ma prière, c'est que le fruit soit un fruit éternel pour la gloire de Dieu. Tu as vu tous ceux qui sont venus à ta connaissance, tous ceux qui ont marché avec toi, tous ceux qui marchent encore avec toi, tous ceux qui, peut-être pour un certain temps, Seigneur, t'ont abandonné. Je sais que tu es puissant pour les ramener, chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. Touche-les ce matin, visite-les ce matin, bénis-les ce matin et attire-les à nouveau à toi ce matin au nom de Jésus. Seigneur, que cette Église soit relâchée dans le plan parfait que tu as pour elle, dans cette communauté bien au-delà. Éternel, merci encore une fois pour ce moment spécial aujourd'hui. C'est dans le beau nom de Jésus que je prie. Amen. Glory. Yes. On n'a pas fait d'annonce spéciale. On ne voulait pas que ce soit comme annoncer comme quelque chose d'annoncer. C'est comme en famille. On fait ça en famille. Je pense que ça va dégager le ciel de beaucoup de choses. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Il va y avoir quelqu'un